Bonsoir, bonsoir. Alors, on se retrouve pour un direct improvisé ce soir sur les énergies de Samhain. Alors, improvisé dans le sens où je l'ai annoncé que cet après-midi, mais en même temps, je vous en avais parlé avec les énergies de la pleine lune qui ont eu lieu ce week-end, qui œuvrent encore d'ailleurs. Alors, si ça vous intéresse, il y a un autre live que vous pouvez consulter sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Voilà, on va prendre le temps de s'accueillir ensemble. Moi, je vais prendre le temps de m'installer, laisser venir les premières personnes. Vous avez l'habitude, hein, ça se passe comme ça dans tous les lives. Je vais juste décaler mon assise. Hop, voilà. Et puis, prendre le temps de vous poser, de vous accueillir là, dans ce qui est là, dans l'ici et maintenant. J'avais envie de vous faire une vidéo sur les énergies du moment, sur Samhain. Voilà. Je vous envoie un petit peu d'onde de purification. Alors la purification, peut-être on en reparlera, c'est quelque chose qui va être essentiel là en cette période de forte connexion avec les mondes invisibles. Parfois on parle de protection parce que on a des peurs qui sont là, mais en même temps je pense que c'est quand même important voilà, de poser cette attention à ce que je vais rencontrer dans l'invisible aussi comme énergie, puisque vous le verrez, le portail est très fin. Donc bonsoir Isabelle, merci de me retrouver. Donc voilà. J'ai un petit peu réfléchi à comment faire, quoi vous dire, parce qu'en fait, d'une année sur l'autre, c'est quelque chose sur lequel je vais vous parler. Finalement, il y a déjà d'autres vidéos sur les anciennes années qui parlent de Samhain. Donc ça s'écrit Samhain. Somme toute, je me posais la question, quel est l'intérêt de vous refaire une vidéo encore cette année ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce qu'il y aurait des choses à vous apprendre en plus ? Enfin, voilà, il y avait un petit peu tout ça qui venait dans cette vidéo-là. Alors, vous n'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, à interagir en commentaire. C'est pour ça que je fais des lives, hein. Sinon je ferai une vidéo où je me tourne et je le posterai. Et ça n'aurait pas plus d'intérêt que ça pour moi. Là, vraiment, l'intérêt du live, c'est de pouvoir avoir vos remarques, de pouvoir avoir vos questions, de pouvoir avoir vos traversées, vos compréhensions, vos partages, éventuellement. Hein. Voilà. Donc, alors, je vais chausser mes lunettes, tout simplement parce que j'ai préparé un petit peu des écrits, des petites choses à vous transmettre et que j'avais vraiment envie de vous donner ma vision cette année. Donc, je vais passer très brièvement sur l'aspect origine, puisque de toute façon, on pourra toujours vous dire que c'est discutable l'origine de Samhain, d'Halloween. On pourra toujours vous dire que c'est pas tout à fait ça, parce qu'on sait que il n'en reste pas moins qu'on est sur des traditions orales, qu'on a des écrits qui remontent pas à si lointain que ça, donc c'est pas forcément évident. Alors Isabelle, tu me dis, je trouve intéressant d'avoir aussi tes ressentis, ta vision. Ah bah oui, bah merci. Je vous en parlerai, hein, évidemment. Ça va se passer en 2 temps. Je vais vous parler de ça. Vous transmettre un petit peu l'idée d'un rituel, mais je vous ferai un post demain qui sera sur mes réseaux où je vous rappellerai comment faire le rituel si là vous n'avez pas de quoi noter. Je vous le mettrai par écrit. Et puis surtout, j'ai eu le goût de vous offrir un voyage avec le tambour. À la fin, on se retrouvera pour un voyage avec le tambour pour vous permettre de connecter à vos racines, à votre ancrage, mais vos racines dans le sens aussi le lien aux ancêtres, qui est quelque chose, à mon sens, de très important. Et c'est vraiment la conscience que j'ai de plus en plus en étant dans le chamanisme aussi, cette conscience des ancêtres et cette importance de, malgré l'histoire de nos ancêtres, se célébrer et honorer nos ancêtres. Donc merci à tous ceux qui me retrouvent. Hein. Donc, les origines, elles sont plutôt celtes et galloises. On va les retrouver aussi de l'autre côté, mais on va dire que c'est arrivé de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, dans le Nouveau Monde à l'époque, amené certainement par des Irlandais.
Aujourd'hui, on le célèbre un petit peu partout sur toute la planète. Donc vous entendrez Samhain, vous entendrez Halloween, vous entendrez la Toussaint. Au Mexique, on a une tradition qui est un petit peu différente avec El Dia de los Muertos, mais on est quand même dans une célébration de la mort et des morts. Alors, il faut quand même remonter un petit peu le temps. Juste, je vous fais une petite aparté parce que ça, c'est une anecdote que peut-être je vous avais pas racontée. Mais il se trouve que ce fameux toquage à la porte là pour récolter des bonbons s'explique qu'il y a une origine, en tout cas une des origines, comme je vous dis, parfois c'est un petit peu remis en question, mais en fait en Irlande notamment, les personnes qui étaient plutôt pauvres allaient taper aux portes, chanter un chant de mort, en tout cas en l'honneur des morts, et en échange on leur transmettait ce qu'on appelait le pain des âmes. En France c'était des fleurs pour les tombes, puisque la Toussaint est passée par ici, mais on avait bien cette tradition qui s'est perdue au fil du temps. Et puis, il y a ce côté mauvais sort aussi, dont vous avez peut-être entendu parler. Cette histoire de mauvais sort est en lien avec ces fameuses farces ou attrapes où on toquait à la porte des bonbons ou un sort. C'est parce qu'il y a cette histoire, en fait, de mauvaises sorcières, mauvaises fées qui pourraient jouer des tours dans ce portail un peu énergétique où le fil de la mort et de la vie se retrouvent. Et en fait, on retrace dans l'histoire que les personnes enlever les gonds de leurs portes, abîmer des choses dans leur maison, tout comme pour dire, bah voyez, mauvaise fée, mauvaise sorcière, si vous êtes passé, on nous a déjà fait des tours, c'est pas la peine d'en faire. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est resté, donc je trouve ça assez drôle. Et puis finalement, quelque part derrière tout ça, et moi c'est ça que je voulais faire comme passerelle, parce que c'est un peu cette tradition-là qui a été faite et transmise aux États-Unis, c'est-à-dire que on sonne aux portes et on va chercher comme ça pour recevoir. On joue avec nos peurs, en fait. Finalement, il y a quelque chose de l'ordre de conjurer le sort, de jouer avec la peur de la mort et de rendre l'aspect un peu morbide, un peu plus joyeux. Voilà, il y a quelque chose autour de ça qu'on va retrouver finalement dans toutes ces traditions. Bon, je ne vais pas m'attarder plus longtemps que ça sur l'origine parce que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de vous transmettre que c'est un portail énergétique très important. Tous les ans, de plus en plus, du fait de mon hypersensibilité énergétique, je ressens cette présence prégnante de l'invisible et de toutes ces énergies qui sont là et qui composent l'invisible. Alors, en premier lieu, évidemment, on va retrouver les ancêtres. Ça c'est sûr, on le sent en fait, enfin on le sent, peut-être vous ne le sentez pas, moi je le sens mais d'autres le ressentent, mais si vous ne le sentez pas, peut-être mettez-vous dans cette perspective qu'il sera peut-être possible de le ressentir, et là à partir de ce moment-là vous verrez peut-être que des signes ou des synchronicités agiront. Le voile de l'invisible et du visible, pendant ce portail énergétique que va durer le temps de Samhain, de Samhain, va devenir de plus en plus fin. Donc ça a déjà commencé il y a quelques jours, comme je vous le disais, et ça va encore continuer pendant quelques jours. On ne peut pas dire que c'est uniquement dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Bien sûr qu'il y a un pic énergétique à ce moment-là, parce qu'on a plein de traditions sur toute la Terre qui va célébrer en même temps, et donc l'égrégore est d'autant plus fort, l'énergie est d'autant plus dense, mais pour moi, c'est important de ne pas se focaliser sur juste une nuit. Ça dure vraiment sur une période. Donc aussi, si vous avez envie de faire un rituel, de le célébrer ou de vous relier à ça, sachez que ce sera possible, pas seulement ce soir, demain ou après-demain. Enfin voilà, vous avez le portail, vous avez la semaine, ça a commencé ce week-end, et puis ça va aller jusqu'au week-end prochain. Donc, ce qui est important de dire et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, cette célébration qui est restée très présente de l'autre côté de la Manche avec Halloween a disparu progressivement en Europe, alors que pour autant, elle viendrait d'ici et elle était vraiment représentée. Et il semblerait que ça ait été supprimé par le calendrier grégorien, et on le sait en fait, le christianisme a aussi fait disparaître des célébrations païennes. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec la Toussaint. Mais la Toussaint, c'est intéressant, c'est la fête de tous les saints. Et qui dit saint dit bien
être ou énergie du monde invisible. Donc on est bien en reliance avec ces êtres défunts ou ces énergies de l'invisible. Et puis selon votre culture, selon vos croyances, parce que je crois que c'est vraiment important d'être tolérant et de s'ouvrir à tous, eh ben, ça va être plus en lien avec les dieux ou les déités en fonction de vos croyances. Voilà. Pour moi, Samhain, ça marque aussi le début de la saison sombre. Dans la tradition celtique, vous avez 2 saisons. L'aspect ombre et l'aspect lumière. Donc, au regard de Samhain, de Samhain, vous allez avoir Beltane. Voilà. Donc, Beltane qui va être célébré le 1er mai, je crois, de mémoire. Il me semble, je crois que c'est ça, ouais. On compte à peu près 6 mois. Et c'est intéressant parce que ça nous remet, cette roue médecine finalement celtique va nous remettre dans cette notion de cycle que nous avons nous en tant qu'êtres humains et qui est essentielle. On a perdu cette connexion avec le rythme des saisons, avec les cycles. Et donc, bien sûr que si on regarde les saisons de la nature, on en a 4 principales, printemps, été, automne, hiver. Alors, on va retrouver plus ou moins ces périodes-là aussi dans le calendrier celtique, mais là, finalement, on a 2 grands axes, ombre, lumière, nuit, jour, et on a 8 célébrations. Voilà. Donc, je vous inviterai à aller voir sur une roue celtique, aller voir les dates. Moi, de toute façon, je fais des vidéos régulièrement sur le sujet, mais là, on rentre dans la saison sombre. Donc là, je ne vais pas m'attarder dessus, mais pour la Wicca, pour les sorcières, c'est le nouvel an des sorcières, c'est ce que vous entendrez aussi. Mais là, moi, je ne vais pas faire une vidéo sur le sujet. Mais vraiment, on rentre dans la saison sombre et au travers de cette saison sombre, on va aller progressivement retrouver petit à petit la lumière. Donc, il y aura Yule dans un premier temps en portail à 21 décembre, qui va être le solstice d'hiver, parce que dans la roue celtique, on fête aussi les solstices et les équinoxes. Et là, on est parti, en fait, pour la saison de la nuit, du noir, de l'obscurité. Et ce portail qui nous invite à rentrer de plus en plus en connexion avec ce monde invisible va nous permettre de rentrer en relation avec notre héritage immatériel. Et pour moi, c'est vraiment ça que j'avais à cœur de vous transmettre, cet héritage immatériel. Là, c'est vraiment un moment propice pour revenir en connexion avec mon histoire, avec l'histoire de ma famille, l'histoire de mes ancêtres, et me remettre au centre de la toile. Alors, tout comme avec la célébration des fêtes de la roue celtique, et donc Samhain, on peut se célébrer dans un cycle et se remettre au centre de son environnement. Avec son histoire familiale, on peut se remettre au centre de son histoire et je crois que c'est vraiment essentiel. On a besoin de cette connexion à la terre, on a besoin de cette connexion à nos lignées, de savoir d'où on vient, qui on est pour un peu mieux définir où on va. Donc Isabelle, je te lis, à part nos défunts, est-ce qu'à Samhain, on pourrait être aussi en lien avec nos animaux compagnons disparus? Pour moi, bien sûr, merci de ta question qui est précieuse. Pour moi, on est sur un fil qui se dissout entre le visible et l'invisible. C'est peut-être aussi pour ça qu'en début de vidéo, voilà, moi j'aime bien purifier mes espaces. Vous le voyez peut-être pas toujours à l'écran, parfois j'y pense. Voilà, je vous transmets un peu de fumigation, mais il est là, il est à mes côtés. Et c'est pour ça que je vous parlais de cette importance de bien protéger vos espaces aussi pendant ce temps-là. Hein, vous avez plein de façons de le faire. Vous pouvez aussi travailler avec différents sels et placer au niveau des portes, des fenêtres. Ça permettra d'éloigner les esprits un peu farceurs ou un peu, comment dire, qui ne vous conviendraient pas. J'ai pas envie de mettre de notion de bien ou de mal. Mais voilà, peut-être un peu porter une attention à avec qui vous voulez rentrer en connexion et qu'est-ce que vous voulez en faire. Hein. Ça va être très important de bien poser votre intention. Et donc, vous allez rentrer en connexion avec ce monde visible, invisible, et vous allez pouvoir vraiment, à cette occasion, si vous avez envie de tester un petit peu vos
vos facultés, vos dons, vos talents, vos potentiels au niveau de la relation avec l'invisible, c'est le moment idéal. Si vous doutez, si vous ne savez pas comment faire, ben, osez, testez-vous, essayez, vous allez voir. Vous pouvez par exemple faire un tirage avec un oracle. Donc ce soir, ben, je vous ai pris une carte et vous allez voir le message et la guidance de ce soir. Mais voilà, moi j'en ai plein des oracles, vous le savez. Hein. Donc vous pouvez très bien faire un tirage avec un oracle. Alors, les tirages, vous pouvez faire un tirage par exemple avec une carte pour avoir l'énergie du portail par exemple de Samhain ou ce que vous allez traverser dans cette compréhension dans l'instant. Vous pouvez faire avec 3 cartes, passé, présent, futur. Vous pouvez aussi demander, déterminer d'autres tirages. N'hésitez pas à vous référencer au niveau du livre, il y a plein de choses. Hein. Bon là, je ne vais pas non plus faire un cours soit de tarologie, soit d'oracle. Mais voilà, il y a en tout cas déjà cette intention que vous pouvez poser, tirer un message pour pouvoir poser une intention particulière sur ce portail. Ensuite, c'est le moment des canalisations, c'est-à-dire que la canalisation, c'est se mettre dans cet espace à l'intérieur de soi pour permettre de recevoir les messages. Sachez que pour moi, dans ma vision, on est tous outillés. On a, enfin voilà, j'entends souvent lui ou elle a un don, moi, si. Je pense qu'en tant qu'être humain, on a tous ces facultés-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le mental est souvent notre pire ennemi et il nous empêche d'aller rechercher, enfin pas d'aller rechercher, mais d'aller recevoir notre intuition. Et là, pourtant, les canalisations sont facilitées. Alors, parfois, on entend, mais quand on n'entend pas comme on vous entend, vous et moi, en fait. Et il faut savoir que c'est plus comme voilà. Vous avez écouté une chanson il y a un moment donné, vous adorez cette chanson et vous allez vous rappeler le souvenir de cette chanson. Mais c'est comme si je pouvais la réécouter dans mon oreille et pourtant, je ne l'entends pas. La clairvoyance, c'est exactement la même chose. Si je vous demande de vous rappeler d'un souvenir, d'un film que vous avez vu récemment et d'une scène précise que vous voulez me décrire, elle va revenir en mémoire, cette scène. Vous allez la voir et pourtant, vous ne la voyez pas comme vous me voyez moi ce soir. C'est de la clairvoyance. Donc, il y a plein de clairs comme ça qui sont parfois pas bien compris, mais qui sont là. Et puis, il y a la pensée fulgurante. Vous savez, quand on n'a pas le temps de raisonner, ça aussi, c'est de l'intuition. Tous ces sens-là vont être en exergue pendant ce portail-là de Samhain. Donc profitez-en, c'est le moment. Pour ceux ou celles qui aiment écrire, l'écriture intuitive, c'est formidable. Là, c'est le moment. Aujourd'hui, bonsoir Malvina, aujourd'hui je souhaite célébrer ce portail, j'aimerais savoir quelle serait... et laissez-vous écrire les réponses qui viennent, ne jugez pas, ça c'est pareil, hein, dans ce que vous entendez, voyez, ne jugez pas, il n'y a que le mental qui est là pour juger, n'interprétez pas, dans l'immédiat, recevez seulement, voilà. Soyez attentifs aussi aux synchronicités. C'est le moment où les défunts, notamment les défunts, parce que je peux vous le dire parce qu'ils me parlent, les défunts vont chercher à rentrer en relation avec vous. Alors, parfois, ce que j'ai rencontré sur mon chemin, la difficulté, c'est que peut-être quand une mère, un père, une grand-père, un grand-père, un oncle, une tante, enfin, des gens proches de la famille sont décédés. Parfois, comment dire, dans le vivant, il y a eu une difficulté et quelque chose de douloureux. Et la personne qui est restée là, ici, dans le plan d'incarnation, va se bloquer et dire « Non, mais c'est bon, quoi ». Moi, elle m'a, excusez-moi hein, pour la vulgarité, mais elle m'a assez fait suer, elle m'a assez fait chier dans sa vie ou dans ma vie. Je veux plus être en contact avec lui ou avec elle. Il faut savoir que les défunts sont sur un autre plan vibratoire. Hein, hormis ce qu'on pourrait appeler parfois des âmes errantes, c'est-à-dire des âmes un peu en difficulté qui n'ont pas forcément pu monter correctement sur des plans plus hauts vibratoires. Hormis ces cas-là précisément, en fait, et même eux ne sont pas là pour vous embêter, il y a vraiment cette vision autre, sur un autre plan de je reviens à toi et je voudrais communiquer parce qu'ils sont un peu plus près de la source, un peu plus près de l'amour. Et en général, moi je peux vous dire, quand ils viennent me voir, notamment au travers de la psychogénéalogie ou des guidances, c'est les premiers à pouvoir parler de pardon, à pouvoir parler de réconciliation, de résilience, de compréhension. Donc ouvrez-vous aux signes, aux synchronicités. Les plumes, ça vous le savez, c'est souvent un langage comme ça, c'est parfois un petit peu bluffant d'ailleurs, hein. Ça peut prendre
prendre la forme d'un animal. Vous allez voir, parfois les papillons peuvent être présents sous cette forme-là pour vous symboliser comme une présence qui vole autour de vous. Ouvrez-vous au règne animal, hein, vous verrez comme ils sont très parlants aussi. Hein. C'est la bonne période pour faire des rituels. Là, de poser des intentions. Vraiment, c'est la bonne période. Vous allez être connecté avec votre histoire, votre héritage immatériel, toutes les croyances, toutes les loyautés, tout ça. C'est le moment de faire des rituels. Alors, comment on peut célébrer, et puis le rituel, j'y viendrai plus tard, comment on peut célébrer Samhain, ensemble ou tout seul? Eh bien, déjà, j'allais dire, comme on rend grâce, on honore nos ancêtres, peut-être que dans les soirs qui arrivent, vous pouvez le faire symboliquement dans la nuit du 31 au 1er, vous pouvez laisser une place avec une chaise vide à table, dresser un couvert et ainsi faire signe que vous honorez et vous remerciez l'invisible, les ancêtres ou en tout cas celui ou celle qui est présente pour vous. C'est une façon pour vous de matérialiser que vous honorez sa présence sans forcément savoir qui c'est. Alors peut-être que vous savez, hein, par exemple, notamment au niveau des parents, d'un père ou d'une mère, souvent quand le décès a eu lieu assez récemment, on peut sentir la présence. Je vous le dis dans l'ascendant, mais c'est aussi valable dans le descendant. Quand on a perdu un fils ou une fille, un enfant, c'est pareil. On peut ressentir leur présence, on peut ressentir les signes ou les synchronicités. Et on peut tout à fait se dire que, ok, sur ce plan d'incarnation, ils ne sont plus là. Et pour autant, ils sont toujours en lien avec moi. Et puis vous le savez, ils seront toujours dans nos cœurs. C'est le moment de dresser des autels, de vous faire plaisir. Alors, je vous montre derrière moi. Ça c'est mon espace un petit peu personnel. Là, vous êtes dans ma maison. Hein, et là, c'est le petit autel du moment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la caméra. Voilà. Sur cet autel, vous pouvez mettre différentes choses. Alors là, on est vraiment sur le mien personnellement, hein, donc l'idée n'est pas forcément de faire comme moi, mais voilà. Alors c'est le moment, voilà, de se célébrer aussi en cuisinant des bonnes petites choses. Les citrouilles, les butternuts et curcubicacées sont à l'honneur. Hein, vous voyez, là j'ai une soupe aussi qui va être dégustée sur ce portail-là. De pouvoir mettre des choses qui vous inspirent de la nature. Là, voilà, pour moi, c'est la poupée des ancêtres qui se trouve ici, un arbre qui représente pour moi mon histoire dans la famille. Voilà, donc c'est le moment de vous dresser un autel, peut-être d'y mettre tous les éléments. Alors ça se voit pas, mais ça continue encore ici avec mes plantes. Donc il y a des plumes et toutes ces choses qui sont là. Donc faites-vous plaisir, hein. Ça peut être en dressant cet autel aussi le moment de reconnecter avec vos ancêtres. Vous pouvez y joindre une photo, par exemple. Vous pouvez y mettre un dessin ou une gravure qui représente vos proches, par exemple. L'idée est d'honorer ses ancêtres, si cela vous parle. Hein. N'hésitez pas à mettre des offrandes si vous sentez. Alors, une offrande, ça peut être quelque chose que vous avez ramassé dans la nature, ça peut être une fleur que vous posez là, ça peut être aussi un mandala, un dessin, un objet créatif que vous avez réalisé, ça peut être plein de choses en fait, hein, voilà. Et comment vous pouvez encore célébrer Samhain? C'est comme je vous disais tout à l'heure, peut-être écrire une lettre en vous connectant avec vos ancêtres, vous allumez une bougie. Voilà, donc je fais une petite dédicace à Marie parce que c'est sa bougie que j'ai avec moi. Vous prenez bien garde de purifier votre espace. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai de quoi purifier. Vous vous posez avec une bougie, vous purifiez votre espace et vous vous posez dans un espace neutre à l'intérieur de vous. Vous demandez à rentrer en relation avec vos ancêtres, votre héritage de vos ancêtres et demandez à recevoir quels sont les enseignements, les qualités, les ressources qu'ils auraient pu vous transmettre. Voilà, ça peut être une façon de célébrer Samhain.
Et puis, quand on parle de rituels, certains ou certaines, c'est ce que je reçois en message en privé, me posent des questions, notamment au niveau des rituels, au niveau de comment se libérer, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il y a plein de manières. Mais là, effectivement, si vous le souhaitez, c'est une autre intention. Mais si vous le souhaitez, effectivement, ça peut être aussi le moment de poser par écrit ce que vous observez comme croyance limitante, comme blocage, et d'aller juste vous poser la question, est-ce que mes parents ont pu rencontrer cette problématique-là? Oui, non, peut-être. Est-ce que mes grands-parents ont pu rencontrer cette problématique-là? Oui, non, peut-être. Alors ça peut être l'occasion d'en parler justement avec votre famille, avec vos proches, pour savoir. Et à un moment donné, je pense qu'il est vraiment important de se désidentifier de l'histoire qui se raconte à travers moi. Puisque vous êtes le dépositaire de cette histoire, certes, mais vous avez votre libre arbitre et vous pouvez faire en sorte de ne pas la garder pour vous. Donc, vous pouvez très bien faire une lettre d'intention. Cette lettre où vous allez écrire, peut-être lister un petit peu vos peurs, vos blocages, vos croyances limitantes. Essayez de faire le lien dans votre arbre généalogique s'il s'agit de quelque chose que des ancêtres auraient pu vous transmettre. Et puis, il y a deux choses, c'est-à-dire que vous pouvez demander à vos ancêtres de vous accompagner en brûlant cette lettre. Et pour moi, je crois que ce qui est vraiment important, c'est de les honorer et donc de dire, écoute, j'ai compris. Alors peut-être que vous pourrez même nommer précisément à qui vous parlez. Si vous ne savez pas, vous dites mes ancêtres. J'ai compris, mes ancêtres, que telle blessure, telle peur, tel héritage t'appartient. J'ai compris que jusqu'à maintenant, elle s'est transmise par la mémoire, par le sang dans ma lignée pour arriver jusqu'à moi, pour que je la conscientise, pour que j'en parle et que je la libère. Aujourd'hui, je souhaite me libérer et je souhaite retrouver mon pouvoir personnel face à cette croyance. Et je suis loyale et déloyale à la fois, parce que c'est bon de savoir qu'on peut être les deux en même temps, à cette loyauté, à cette croyance, à cet héritage. Je décide de marcher mon propre chemin. Merci pour tout ce que tu m'as donné et ce que tu m'as accompagné. Et puis, vous brûlez cette lettre. Si vous avez besoin, vous pouvez toujours faire aussi un rituel avec les bonhommes allumettes. Je vous invite à aller voir les vidéos sur le sujet. Il y en a plein, mais ça peut vous permettre aussi de faire un travail en conscience autrement, énergétique. Voilà, alors la petite guidance du soir, bonsoir, je vous l'ai dit, et puis après on passe au voyage. Je pense que comme la vidéo est longue, je vais peut-être la couper en deux. Alors soit on reste ensemble et je la couperai au moment de la remettre sur internet, soit vous aurez deux vidéos, je vous attendrai dans le prochain live. Là, nous avons la carte ce soir du repos. Voilà, alors je trouve ça extraordinaire. Donc je choisis l'oracle de l'amour, voilà, de la déesse. Je tire une carte et je trouve ça génial d'avoir la carte du repos. Et la carte du repos nous dit « Tendez l'oreille et écoutez ». Et donc, quoi de mieux comme message, sachant que l'on est sur la célébration de la saison sombre, qu'on arrive, on est sur l'automne, dans cette intersaison où on est en train de fermer les énergies, c'est-à-dire qu'on est en train de passer de l'extériorité à l'intériorité. Ça, c'est l'automne, hein, c'est comme des portes western. Vous voyez, l'automne, elle fait ça, c'est-à-dire que je m'ouvre, je vais encore vers l'extérieur, mais parfois je ferme et je commence à rentrer dans mon intériorité. Et donc là, avec Samhain, on va vraiment fêter la notion de l'hiver qui s'en vient, la saison sombre qui arrive. On a changé d'heure et vous avez vu, il fait nuit beaucoup plus tôt. Alors bon, là je parle évidemment pour ceux dont le décalage horaire va correspondre à peu près à ma vidéo, évidemment. Alors, ça me parle bien. Le repos étant malade depuis quelques jours avec un chat. Ouais, le repos, Malvina, on sait de quoi on parle, hein. Qu'est-ce que ça veut dire le repos? Le repos, c'est l'alignement de l'âme. Ça veut dire qu'à un moment donné, je ne peux pas faire l'impasse, je ne peux pas faire autrement que d'accepter
de m'arrêter et de me reposer. Alors c'est incroyable parce que moi ce message, vous le savez, je vous le donne régulièrement dans mes vidéos. Donc je pense que j'ai aussi comment dire, une déposition par rapport à ça parce que c'est une compréhension de vie. Moi je viens d'un mécanisme, d'un fonctionnement où j'étais tout le temps en train de courir. J'en ai eu des maladies, des maux dans mon corps, des difficultés. Et aujourd'hui je l'ai parfaitement intégré à ma vie. Enfin parfaitement non parce que je suis pas parfaite, mais je veux dire j'ai conscience de ça. La vie est impermanente. On vit des cycles et des saisons. C'est ce que nous rappelle aussi ça, la roue médecine. Dans le chamanisme, on en parle aussi. Et ça veut dire qu'on a des temps où on est en action et il y a des temps où on est au repos. Et là, la guidance du moment, c'est dire, sur le portail de Samhain, pose-toi, accepte de te reposer, accepte de t'arrêter. Vous voyez comme c'est agréable sur cette carte, quoi. C'est-à-dire qu'elle est là, elle est posée, elle fait un câlin à son chat. Peut-être que le chat, ça fait plusieurs jours qu'il demande le câlin et que là, elle se pose. Et allez écouter, qu'est-ce que dit mon corps? Comment il me parle? Est-ce que j'ai des sensations douloureuses à l'intérieur? Est-ce que j'ai des émotions dans mon corps qui me parlent? Dans mon cœur, dans ma tête? De quoi j'ai besoin véritablement? Et quand je parle de besoin, c'est revenez à l'essentiel. Parce que dans cette société où on court, où on va vite, on peut avoir tendance à aller chercher des besoins de cette société consumériste. Et là, c'est de quoi j'ai besoin vraiment, véritablement, à l'intérieur, à l'essentiel pour moi. Souvent, on en revient malheureusement à nos besoins fondamentaux. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de solitude ou est-ce qu'au contraire j'ai besoin de lien social? Est-ce que j'ai besoin de repos ou au contraire est-ce que j'ai besoin de me mettre en action? Alors pour se mettre en action, pour moi l'action juste c'est celle qui va être amorcée par le repos. Est-ce que j'ai besoin de porter attention à ma nourriture, à l'alimentation qui fait partie des piliers principaux de l'équilibre? Est-ce que j'ai besoin de me lâcher la grappe parce que justement je suis très attentive à mon alimentation et que la mince, c'est Halloween et j'ai envie de bouffer des bons becs. Voilà. Enfin bon bref. De toute façon pour moi la question d'équilibre n'est pas un extrême, c'est-à-dire que c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Ça fluctue, voilà. Mais en tout cas, on a besoin de ce silence et de cette intériorité pour le vivre. Donc voilà. Alors, comme promis, je vous offre un cadeau. Je vous offre un cadeau pour Samhain. Tout de suite, on va partir pour un voyage au tambour. Je crois que je vais le faire dans la foulée. Par contre, dans le montage, je couperai la vidéo pour que ce soit en 2 temps, pour que le replay soit peut-être plus digeste pour les personnes qui regarderont, parce que là, on est quand même à 30 minutes. Voilà. Donc, c'est le moment de vous installer confortablement. Si vous êtes avec des proches autour de vous, soit vous demandez à vos proches qu'on vous laisse tranquille. Si non, l'autre façon de vous isoler, c'est peut-être de prendre un casque et de mettre des écouteurs. Là, je vais vous proposer vraiment en guidance, comme à chaque fois, c'est-à-dire que je n'ai pas de texte écrit quand je fais mes propositions, que ce soit ici ou ailleurs. Je suis en totale reliance et canal et on va partir dans un voyage. Moi, j'ai posé l'intention très claire de reconnecter avec les racines et de se ressourcer avec le soutien des ancêtres. Alors Isabelle, tu dis, mon corps me dit effectivement de ralentir et de plus l'écouter, m'écouter, ne pas être dans le trop faire. Voilà, le trop faire, je fais une petite dégression parce que j'ai eu un stage ce week-end sur les lignées de femmes. Sachez que nous, les femmes, nous portons beaucoup aussi ce trop faire. Alors les hommes, non loin de là de vous dire que vous ne le faites pas, on n'a pas le même trop faire, on n'a pas la même action qui est sur nos épaules, mais on va dire que cette société patriarcale, en tant qu'homme ou femme, nous a bien posé des responsabilités sur les épaules et que effectivement il y a des choses à relâcher, à libérer. Donc je prends une intention pour le voyage au tambour et on va voir ce que ça nous dit. Le pouvoir de l'âme. Voilà. Le pouvoir de l'âme. C'est une très très belle carte. C'est ce qui va nous guider pour le voyage.
Elle nous dit, n'oublie jamais, tu es une âme qui vient sur Terre avec un corps. On en parlait il y a 2 secondes du corps. Hein. Pas un corps qui vient sur Terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Bah, alors, vraiment, ce que j'entends dans ma guidance, c'est comment es-tu aligné avec ton âme aujourd'hui? Comment es-tu aligné avec ton âme aujourd'hui? Entends-tu ton appel de l'âme? Mais vous savez quoi? On va aller y répondre tout de suite et maintenant avec le tambour. Avec le tambour médecine. Donc je vais poser mes lunettes. Commencer à jouer un petit peu de tambour en vous parlant. Comme ça, je vais vous demander, dans un premier temps, un petit peu l'aspect technique, hein, tout simplement. Si vous pouvez me dire comment est perçu le tambour, si le son est bon, si ma voix est juste, si vous entendez bien les deux. Comment ça résonne? Et puis, je vais vous demander de poser votre attention sur le son du tambour. Formidable, merci Isabelle. De porter votre attention sur le son du tambour. Et simplement de porter votre attention sur votre respiration. L'inspire, l'expire. Merci Malvina. Alors peut-être vous entendrez ma chienne juste à côté qui respire. Super, merci Karine. Et simplement posez votre attention sur l'inspire, l'expire, tels qu'ils sont là dans l'instant. Inspire, expire. Au fur et à mesure de votre expiration, vous allez vous installer de plus en plus confortablement dans votre corps. Vous savez, comme quand on s'installe dans un lit moelleux, dans un canapé confortable, un fauteuil réconfortant, des draps, des couettes, des oreillers, un espace tout doux, tout cocon. Chaque expire, je m'installe de plus en plus confortablement à l'intérieur de mon corps.
transforment progressivement comme des racines à l'intérieur de la terre. Et de vos mains, de vos doigts naissent comme des petites branches, des petites racines qui courent le long du sol ou de votre matelas, de votre fauteuil. Là aussi pour se déposer sur la terre et dans la terre. Et progressivement, vous sentez, vous voyez, vous percevez ou imaginez ces racines et ce contact avec le sol, avec la terre, avec le centre de la terre. Et chaque expire, vous descendez, connecté de plus en plus avec le feu intérieur de la terre. Imaginez, visualisez à l'intérieur de la terre comme un feu, un magma flamboyant. Un feu, un volcan émettant de grandes flambées, de grandes lumières, peu importe. Laissez votre vision ou votre imagination vous emmener au centre de la terre. Et c'est comme si vous alliez pouvoir plonger votre vision au centre de la terre pour aller traverser cet autre espace-temps et remonter le fil du temps pour aller sur la terre de vos ancêtres. Vous remontez, vous remontez, vous remontez, vous remontez le temps et le fil du temps pour aller maintenant sur la terre de vos ancêtres. Et comme le cœur qui bat à l'intérieur de votre poitrine, vous sentez le battement de Mère-Terre et le battement de vos ancêtres. Petit à petit, vous foulez le sol, vous marchez sur cette nouvelle terre et peut-être que des images, des sons, des visages, des souvenirs vont remonter à votre mémoire pour voir se défiler la terre de vos ancêtres. Laissez simplement les choses se défiler devant vous comme des informations pouvant vous imprégner avec la mémoire et l'histoire mémorielle de vos ancêtres et laissez faire ce qui est pendant le chant. Les sensations, les couleurs, les émotions et imprégnez-vous simplement de ce qui est là dans l'instant T. Prenez tout ce qui est comme un cadeau venu de la terre, des ancêtres.
recevoir le cadeau, l'information, le don, le potentiel que les ancêtres veulent vous transmettre aujourd'hui, dans l'ici et maintenant du moment. Ouvrez les mains, laissez faire et recevez ce cadeau précieusement. Ce cadeau, au fur et à mesure que vous allez porter votre attention et votre attention sur lui, les choses tout autour de vous vont progressivement s'effacer. Telle une nébuleuse ou un château de sable qui partirait en poussière, tout ce qui vous entoure va progressivement disparaître. Restez simplement en connexion, en lien avec ce cadeau, cette offrande qui vous a été faite. Peu importe que ce soit un objet visible, invisible, matériel, immatériel, ou peut-être que ce soit un don, un talent, ou un message, un mot, une couleur, une sensation. Gardez-le précieusement. Vous allez le ramener au creux de votre ventre. En posant une main sur votre ventre, vous allez le connecter en même temps à votre cœur en posant également l'autre main sur le cœur. Et nous allons intégrer ce message, cette ressource de la terre de vos ancêtres qui vient de vos racines, votre héritage immatériel à l'intérieur de vous. Remonter le fil du temps, revenir à cette chaleur, à ce feu flamboyant, à ce magma là présent au centre de la Terre, franchir le tunnel de l'autre espace-temps pour revenir en connexion avec la Terre, prendre conscience de votre corps et à l'inspiration, sentir que vous pouvez ramener avec vous l'énergie de la Terre, nourrie de l'histoire de vos ancêtres. À l'inspire, vous allez faire monter cette force et cette énergie à l'intérieur de votre corps. Sentir que cette force s'installe solidement, durablement à l'intérieur de votre corps. Et à l'expire, vous la diffusez dans toutes les parties de votre corps. J'inspire l'énergie du feu de la terre, la force des anciens, la puissance des ancêtres. J'expire cette énergie à l'intérieur de tout mon corps, dans mes épaules, mes bras, mes poignets, mes mains jusqu'au bout des doigts. Inspire cette force de la terre et des ancêtres. Expire dans mon ventre, mon dos, ma poitrine, mon cœur. Inspire la force des ancêtres. Expire dans mon bassin, dans mon ventre, mes fesses, mes cuisses, mes genoux, mes mollets, mes chevilles, mes pieds jusqu'au bout de mes orteils. Et sentez cette sensation à l'inspire et à l'expire. Inspire.
conscience de votre corps. Posez-la sur le sol, sur le canapé, sur un lit ou toute autre chose. Conscience de votre respiration sans forcer, sans chercher à interpréter. Peut-être vous allez ressentir le besoin de revenir dans l'ici et maintenant, de vous étirer, d'ouvrir les yeux progressivement, de revenir à moi dans la connexion avec l'écran, de bâiller. Voilà, et tranquillement de revenir à votre rythme. Voilà, alors peut-être certains ou certaines arrêteront la vidéo là, et puis peut-être que d'autres, pour ceux qui ne sont pas partis, si vous voulez me mettre un petit commentaire, me dire comment vous avez vécu ce moment de voyage, qu'est-ce qui s'est perçu pour vous, avez-vous pu reconnecter avec cet espace intérieur? Oui, j'ai senti que c'était très fort également, Isabelle, hein. C'était très puissant au niveau de la présence des ancêtres, hein, de la terre. La terre-mère, Pachamama, Gaïa, était très présente et nous a entourés, hein, d'un magma qui nous a permis un accès multidimensionnel sur la terre de vos ancêtres. Il y a eu en même temps un ressourcement. J'ai senti qu'il y a eu en même temps un ressourcement, un ancrage très puissant, très profond, avec vos racines qui s'est installé. Peut-être aurez-vous pu percevoir, voir, ressentir le cadeau de ces ancêtres qu'ils auront pu vous faire. Je veux bien que vous me rapportiez en commentaire. Hein. Je vais mettre mes lunettes pour lire les commentaires. Ce qui aura pu revenir pour vous. Des voix profondes de femmes, mes lignées, et d'autres femmes qui offraient la terre et la déposer, cette boule énergétique. Oh, merci, merci vraiment de ton partage, Karine, ça me touche vraiment. Merci pour ce partage chamanique dont vous êtes la puissante tambourineuse. Merci, merci infiniment, ce témoignage me va droit au cœur. Message reçu pour Isabelle, oser porter ma voix, mais oui, tu vois, la voix VOX, hein, forcément, elle peut être appuyée par différents médiums, hein, j'allais dire, hein. Tu vois, là, par exemple, ma voix s'exprime avec le tambour. N'hésitez pas, hein, à explorer tous vos sens pour exprimer votre voix VOIE. Merci. Là, vraiment, l'intention, c'était de trouver cet espace de réalignement de l'âme, du pouvoir de l'âme. Et pour moi, le pouvoir de l'âme, c'est la connexion avec nos ancêtres, hein. Ils ont marché avant nous. Samhain, c'est vraiment un espace de gratitude et d'espace de célébration de nos anciens, de nos ancêtres. Peut-être qu'on peut être en colère après eux, peut-être que c'est un peu difficile, mais il y a aussi beaucoup d'amour et d'expression, de pardon à redonner à cette étape-là. Les lignées sont très importantes, hein, donc merci Karine de ton témoignage. J'ai ressenti un ancêtre, comme si on l'empêchait de s'exprimer. Intéressant, intéressant. Donc, peut-être accueillir cet ancêtre, tu vois, proche de toi et te dire, si c'est un écrivain, il y a cette ressource dans ma lignée et je peux écrire à mon tour. Voilà. Et d'aller explorer ça. Bon, n'hésitez pas à me mettre en commentaire voilà, vos questionnements, vos traversées. Moi, de toute façon, je les lirai. J'y répondrai dans la mesure du possible, je ferai au mieux. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager. Je vous le répète à chaque fois, mais voilà, les réseaux sont ainsi faits que pour que l'on soit visible. Nous, de l'autre côté de la toile, on a besoin de votre soutien. J'ai besoin de votre soutien. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, si en plus ce que je partage a pu vous toucher, ça partagera certainement d'autres personnes. Et pour le voyage, je vais voir. Je pense que sur Facebook, je vais peut-être le laisser en un seul tenant et vous mettre dans le descriptif à quel moment vous pourrez retrouver le voyage si vous voulez le vivre en replay.
Et sur YouTube, je vais scinder les vidéos. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Peut-être prochainement la nouvelle lune. On s'en reparle. Prenez bien soin de vous et célébrez-vous dans ce portail. Profitez de ce beau moment de connexion avec l'invisible. C'est vraiment le meilleur moment pour recevoir de beaux messages qui vont faciliter votre vie. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Ciao, ciao.